Il existe des animaux laids qui ne gagneraient jamais un concours de beauté et que beaucoup préféreraient ne pas observer, préférant d'autres types d'animaux. Ils ne font pas partie du top des favoris pour beaucoup de gens, mais ils possèdent des capacités et des conditions uniques qui, j'en suis sûr, pourraient faire changer d'avis la plupart. Ce sont des animaux qui sont de véritables diamants bruts, car ils recèlent des mystères très importants. Il ne faut donc jamais sous-estimer à quel point ils peuvent être intéressants. L'un de ces animaux qui peut provoquer une répulsion visuelle est le rat taupe nu. Cette espèce ne se rencontre qu'en Afrique. Historiquement, on l'a trouvé dans les pays d'Ouganda et de Tanzanie, mais aujourd'hui son aire de répartition s'est étendue aux pays de l'Est du continent, comme l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya. Elle s'installe dans des tunnels de prairies et de savanes, des excavations qu'elle effectue elle-même et qui peuvent atteindre une profondeur de 2 mètres. En général, on les trouve entre 1100 et 3000 mètres d'altitude. Ce sont des rongeurs qui forment leur propre famille biologique, car leur comportement et leur physiologie sont uniques chez ces mammifères. Ils mesurent environ 8 à 10 cm pour un poids de 30 à 35 grammes, mais il existe un individu dans leur colonie qui est plus grand, mesurant 14 à 16 cm pour un poids de 80 grammes. On les qualifie de nus en raison de l'absence de pelage sur une très grande partie de leur corps. Ils ont quelques poils épars sur tout leur derme, de sorte que leur peau est visible partout. Celle-ci est de teinte brune et rosée, avec des rides sur une grande partie du derme, et ils sont dépourvus de la couche isolante de la peau que l'on trouve chez la plupart des mammifères. Leur tête a un profil de rongeur, mais l'absence de poils lui donne une apparence très singulière. Leurs yeux sont très petits, en raison de leurs mœurs, car la vue ne leur est pas très utile, tandis que leurs dents sont extrêmement longues et dépassent de leur museau de manière évidente. En fait, leurs lèvres recouvrent la base de celle-ci, de sorte que lorsqu'ils ferment la bouche, leurs incisives se trouvent à l'extérieur. Leur corps est plutôt musclé. Dans la région caudale, ils possèdent une queue de la même teinte que la peau. Leurs pattes sont courtes, avec 5 doigts à chaque extrémité, dépourvues de griffes. Le dimorphisme sexuel est facile à définir en observant leurs organes génitaux, car l'absence de poils les rend évidents, de même que leur taille, la plupart des femelles étant plus petites. Ces spécimens sont très sociables. En fait, leur groupe peut être comparé à une colonie d'insectes, avec une reine qui est la seule à se reproduire. Ils adoptent un comportement de grande supériorité. Elle frappe les mâles reproducteurs et les ouvriers. Elle est la première à recevoir de la nourriture. Lorsqu'elle meurt, les femelles adultes de la colonie se battent entre elles, parfois jusqu'à la mort, pour montrer laquelle est dominante, donner les ordres et devenir la future mère. Les mâles peuvent être divisés en 2 types. Les reproducteurs, qui comme leur nom l'indique se chargent de la reproduction, et les non-reproducteurs, qui effectuent différentes tâches, allant du soin aux jeunes, du nettoyage, de la protection et de l'alimentation de la colonie. Bien sûr, ils sont également chargés de former les galeries souterraines. Ils y parviennent avec leurs dents, c'est pourquoi leurs lèvres ont cette forme particulière afin d'éviter l'entrée de terre. Ils ont une condition très particulière, ils forment une file. Celui qui est le plus près de la galerie souterraine se charge de détacher la terre, tandis que ceux qui sont derrière la poussent avec leurs pattes jusqu'à la sortie du tunnel. L'ouverture en surface est ensuite scellée avec du bois qu'ils placent eux-mêmes. Il leur faut généralement 1 an pour construire un habitat qui peut s'étendre sur une distance de 2,9 km, comporter 400 tunnels et abriter une population de 100 congénères. Cela peut entraîner un entrelacement de différentes colonies, mais elles évitent généralement de traverser un territoire qui n'est pas le leur, car chaque population possède une odeur particulière qui lui permet de distinguer les membres qui lui appartiennent, et cela leur sert de laisser-passer pour rentrer chez elles. Ils présentent une autre condition particulière. Leur environnement a de faibles niveaux d'oxygène, tandis que leurs poumons sont sous-développés. Leur hémoglobine est donc très efficace pour transporter les molécules d'oxygène. Malgré cela, leur métabolisme est très lent, estimé à 70% de moins que celui d'une souris, de sorte qu'ils utilisent l'oxygène de manière limitée. Cela provoque une acidose, ajoutée à des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Et des études ont montré qu'ils ne ressentent pratiquement pas la douleur. Passant la plus grande partie de leur vie dans des tunnels, ils n'ont pas de cycle circadien commun, car ils sont actifs toute la journée et ne se reposent que par de courtes périodes réparties entre le jour et la nuit. Ils font également l'objet d'études très importantes pour les sciences médicales, car ils ont une faible prédisposition à développer un cancer. Cela est attribué à l'hyaluronane, qui possède une masse moléculaire extrêmement élevée, ainsi qu'à la production de leurs ribosomes exempts d'erreurs.
Leur étude est donc cruciale pour chercher un moyen de prévenir cette maladie dégénérative. Leur vue n'est pas très bonne, mais ils ont développé d'autres sens et modes de communication. Tout d'abord, les quelques poils qu'ils possèdent, situés sur le museau et la queue, leur permettent de se déplacer dans les tunnels et de savoir où se trouve un passage ou une impasse, et de manœuvrer dans les grandes galeries souterraines. Ils se reconnaissent entre eux par l'odorat et émettent des sons pour donner des ordres, cela venant principalement de la reine et de certains mâles qui font office de chef. Ces rongeurs se nourrissent d'une grande variété de plantes géophytes, de bulbes et de tubercules qui ne sont accessibles que sous terre. Mais ceux-ci sont répartis de manière aléatoire et sporadique, ce qui les oblige à creuser des tunnels ou à parcourir de grandes distances. Une fois leur source de nourriture localisée, ils en prélèvent une partie et en laissent une autre pour qu'elle repousse. Ce qu'ils ont récolté est rapporté au nid et stocké, car il est fréquent que les tunnels soient inondés ou que la terre soit humide. Ils utilisent alors les réserves. Si celles-ci viennent à manquer, ils peuvent vivre sans manger pendant une période considérable, le temps de trouver une nouvelle source de nourriture. Leur reproduction, comme on peut le deviner, est polyandre, mais seuls quelques mâles choisis remplissent cette fonction, généralement 1 à 3, qui sont sélectionnés par la matriarche et resteront reproducteurs pour le reste de leur vie. Cela entraîne de la consanguinité, car les colonies sont généralement héritées et la plupart des individus de la colonie sont frères et sœurs. Pendant la saison de reproduction, on observe une agression accrue entre eux. La reine peut se reproduire toute l'année, tant qu'elle n'est pas gestante. La mère traverse une période de gestation de 70 jours, soit 2 mois et demi, et donne naissance à une moyenne de 7 petits qui ne pèsent que 2 grammes. Ils sont soignés et allaités pendant 36 jours après la naissance par leur mère, puis ils sont conduits dans une galerie spéciale pour être nourris, protégés, nettoyés et transportés par les individus dédiés à cette fonction. Les sœurs atteignent généralement la maturité sexuelle à 228 jours, mais si elles ne sont pas les dominantes suprêmes, elles ne se reproduisent pas, tandis que les mâles mettent environ 1 an à parvenir à maturité, la grande majorité d'entre eux occupant des fonctions de travail dans la colonie. On estime leur durée de vie moyenne dans leur habitat à 27 ans, ce qui en fait les rongeurs les plus longévifs, ce qui est attribué à leur faible métabolisme. Ils ont quelques prédateurs, notamment des serpents qui s'introduisent dans leur terrier. Ces derniers constituent d'ailleurs une part importante du régime alimentaire du serpent à bec rouge. En captivité, leur durée de vie moyenne se situe entre 28 et 30 ans, mais pour atteindre cet âge, il faut maintenir la colonie stable car les changements et l'augmentation de l'oxygène leur causent des dommages significatifs. Ils sont classés dans la catégorie « préoccupation mineure ». En fait, on les considère même comme une menace, car leur aire de répartition s'étend naturellement. Les problèmes que leur cause l'homme sont liés à l'agriculture, car ils ont tendance à creuser leurs tunnels sous les cultures, les consommant, ce qui pousse à utiliser des poisons pour les éliminer. Cela entraîne des problèmes pour d'autres espèces qui peuvent mourir empoisonnées. Comme méthode de contrôle, on pourrait utiliser leurs prédateurs naturels, ce qui n'affecterait pas les autres espèces. Leur rôle dans l'écosystème est de créer des tunnels qui peuvent servir de refuge à d'autres espèces, d'être la nourriture de certains prédateurs et de limiter l'expansion des racines. Pour le tourisme, notamment au Kenya, ils constituent une attraction lors des safaris, ce qui aide les habitants à générer des revenus. Ce sont parmi les premiers mammifères chez lesquels on a découvert une organisation sociale et sociale, c'est-à-dire qu'ils sont régis par un congénère dominant autour duquel tournent toute leur vie. On peut donc penser qu'ils forment une colonie, avec une conformation très particulière que l'on qualifie de laide, mais qui recèle de nombreuses surprises et peut apporter des connaissances médicales inestimables en oncologie. Voilà ce que sont les ratopnus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.